Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Pauline Tadevin sur BFM Business. Nous sommes donc avec Thibault Lamarque, fondateur de Castali. Thibault Lamarque, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Business Durable. Vous avez donc créé une machine qui purifie l'eau du robinet et qui peut faire de l'eau gazéifiée à partir de l'eau du robinet. Vous conditionnez cette eau dans des carafes, vos propres carafes Castali que vous nous avez apporté en plateau. C'est donc un système de microfiltration pour l'eau du robinet. Vous proposez une eau plus saine, moins chère, moins salée et écolo parce qu'il n'y a pas de transport de bouteilles, pas de stockage, pas de consigne. Comment ça marche exactement? Racontez-nous, Thibault Lamarque. Notre métier, en fait, c'est de valoriser l'eau du réseau, l'eau du robinet. On a la chance d'avoir une eau de bonne qualité en France. Oui. On va lui retirer par microfiltration le chlore et les particules. Et puis c'est pas nous qui allons l'embouteiller, en fait, c'est l'utilisateur final, donc c'est le restaurateur, l'hôtelier. Oui, parce que vous adressez aux restaurants et aux entreprises. On fait du B2B. Notre métier, c'est du service et du B2B. Et vraiment avec deux cibles, le CHR, les hôtels et les restaurants, plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme. Oui. Et puis les entreprises, les grandes entreprises où on vient remplacer les bouteilles d'eau en salle de réunion. D'accord. Comment ça se passe là? Vous avez fondé votre entreprise il y a 5 ans maintenant, presque 5 ans. Pas, 2011, oui, c'est cela. On va souffler notre 5e bougie le 29 avril. D'accord. Voilà, ça se passe plutôt bien. On vient de clore une levée de fonds. Oui. 2 700 000 euros, si je ne me trompe pas. 2,7 millions, tout à fait. Ouais, c'est une belle levée de fonds. D'accord. Qui va nous permettre d'embaucher et puis donc des commerciaux, des techniciens, un ingénieur pour développer la prochaine génération de machines. D'accord. Qui participe, qui a justement apporté des fonds à votre entreprise? Donc on a BPI France, mais aussi un fonds qui est très axé développement durable qui s'appelle le Comptoir de l'innovation, qui est une filiale du groupe SOS. Oui. Un fonds qui est spécialisé de l'hôtellerie et de la restauration qui s'appelle Extendem. Et puis un dernier qui est un fonds d'entrepreneurs qui est assez actif, qui s'appelle Les Entrepreneurs Réunis. On est en premier investissement. Super, mais vous êtes fiers du coup, vous êtes satisfait après cette levée de fonds? Ça vous permet de vous développer, c'est ce que vous nous disiez? Oui, très content. Vous avez combien de salariés là? On est 20 personnes. 20 personnes aujourd'hui au bout de 5 ans d'existence, très bien, et vous voulez embaucher? 15 personnes. Recruter, oui, donc c'est une belle accélération là, Thibault Lamarque, fondateur de Castali. Vous nous le disiez, c'est un concept, mais ça existait déjà en fait, les carafes qui purifient l'eau, par exemple, Voilà, il y a différentes marques dans la grande distribution, mais c'est pas du tout pareil. Là, vous pensez aux carafes qu'on retrouve chez les particuliers, voilà, qui commencent par un B et qui finissent par un A. Voilà. Non, donc par exemple. Là, c'est une version professionnelle. Qui permet donc de faire à la fois de la microfiltration, de rafraîchir et de gazéifier l'eau, le tout sur des très très gros volumes. Donc non, on n'est pas du tout sur le même marché, on fait pas de B2C. 5 ans d'existence, c'est déjà des beaux clients, notamment chez les restaurateurs, aussi chez les entreprises. LVMH notamment a fait installer des machines Castali dans ses locaux, c'est cela? Alors le premier secteur dans lequel on a démarré, c'est le CHR. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super clients. Hôtellerie-restauration, vous nous le disiez. Des super clients comme Jean-François Piège ou Cyril Lignac et David Toutain. Ah oui, des grands noms qui ont choisi d'utiliser vos services. Mais aussi des restaurants plus classiques ou la bistronomie. Et ça, on est toujours ravis d'avoir des clients qui, en tout cas, travaillent des produits frais, des produits bruts, des produits de saison. Voilà. Et puis effectivement, le groupe LVMH nous a fait confiance puisqu'ils nous ont commandé la machine pure, qui était un nouveau modèle de machine sur papier en fait, quand j'avais juste le projet en tête. Et c'est ça qui a lancé en fait le modèle, puisqu'on en a livré 45. Voilà, on parle souvent des grands groupes et des startups. Là, on a un exemple d'un grand groupe qui a fait confiance à une le startup. Groupe Bell aussi, vous faites confiance, KPMG également. C'est plus récent, mais tout à fait. Alors on a des KPMG, Nexity, le groupe Bell. Là, les entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché soit des fontaines à eau qui sont très bas de gamme dans la qualité de l'eau et puis dans la fabrication et le service qui est associé.
Soit des bouteilles d'eau dans les salles de réunion. Nous, la solution, elle permet de supprimer à la fois les fontaines existantes ou les bonbonnes à eau, et puis les bouteilles en salle de réunion, puisqu'on vient les remplacer avec des jolies bouteilles en verre. Voilà, que vous fournissez également. Hein. Ça coûte combien pour une entreprise de ce... Alors ça dépend vraiment de l'entreprise, mais aujourd'hui ce que je vois, c'est qu'on a des startups comme des multinationales du CAC 40. Donc ce que je sais, c'est que finalement pour chaque entreprise, on a l'offre qui va bien et qu'on arrive toujours à trouver la bonne solution. Cet aspect de développement durable, hein, vous disiez, ça évite le transport. Effectivement, on n'amène plus de bouteilles à eau, on les commande plus, on les fait plus livrer. C'est ce que vous mettez véritablement en avant dans votre modèle d'entreprise? Alors, le développement durable, c'est quelque chose qui s'inscrit dans mon parcours professionnel. Vous étiez chez Veolia Environnement. J'ai démarré chez Veolia et puis j'ai travaillé chez Alter Eco, qui faisait des produits bio, qui fait des produits bio équitables. Voilà. Vous avez provoqué la colère des fabricants de bouteilles d'eau. C'est terminé, mais en lançant votre entreprise Thibault Lamarque. On a eu il y a quelques années une procédure de carrément, c'est allé en justice. Mais voilà, c'est terminé aujourd'hui et aujourd'hui. On vous a accusé de concurrence déloyale. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais on nous a reproché beaucoup de choses, voilà, parfois qui étaient infondées. Donc ça. Il y a eu une procédure et c'est terminé. Donc vous regardez vers l'avenir. C'est l'avenir des restaurants, c'est l'avenir des hôtels Castelli, ou ce type en tout cas de modèle-là. Je pense, parce qu'aujourd'hui, là il y avait la COP21 il y a quelques mois. La vraie question qu'en tant que consommateur on doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour sans me contraindre, mais pour avoir une consommation plus responsable. Et Castelli, c'est un bon exemple, puisque finalement l'expérience va être la même que sur une eau minérale, mais beaucoup moins impactante. D'accord. Au niveau de la qualité, vous dites c'est une eau qui est extrêmement saine. Au niveau de la qualité, alors même on peut aller un petit peu plus loin que sur une eau classique en bouteille, puisqu'on va être beaucoup moins chargé en sels minéraux, et donc beaucoup plus neutre en bouche. Et c'est ça qui est apprécié dans la restauration. Par les grands chefs notamment. Tout à fait. Voilà, dans les grands restaurants, Jean-François Piège, vous le citiez, Cyril Lignac. Vous dites au restaurant, sur votre site internet, vous dites une bouteille d'eau consignée est transportée sur 900 km en moyenne entre la source et le lieu de consommation. Avec vous, ce problème-là, il est réglé. Oui. Vous travaillez avec une usine à Lille, c'est cela? C'est fabriqué en France? On fabrique nos produits, nos machines en France, dans le nord de la France. D'accord. À Neuville-en-Ferrain. D'accord. Et vous avez l'ambition, je crois, de vous développer, d'ouvrir un entrepôt en région parisienne? Alors on est en train de... Donc on utilise en fait les dépôts de ce partenaire sur l'ensemble de la France, donc qui s'appelle DAV Équipement, qui est un des plus gros fabricants qui est un des plus gros fabricants de tirage pression en Europe. Et donc c'est rigolo de travailler avec un producteur de bière là-dessus. Alors c'est pas le producteur de bière, c'est le producteur des machines qui vont permettre de tirer la bière. Il y a un certain nombre de composants qui sont communs et qu'on a adapté, on a rajouté de l'électronique, mais en tout cas il y a un certain nombre de composants communs comme le froid. C'est marrant, oui. Quand vous êtes arrivé avec votre projet, vous en regardez comment dans cette usine? C'était innovant. C'était innovant, ils y ont tout de suite cru et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Donc ça nous permet d'avoir nous des agences partout en France. Oui. Et par contre aujourd'hui effectivement on prend un dépôt en propre en région parisienne pour continuer le développement et accélérer. Oui, parce que mine de rien il faut les acheminer du nord de la France un peu partout dans le pays, vos machines. Alors c'est pour ça qu'on utilise les agences de DAV, qu'il y en a partout en France. D'accord. Vous procédez par de la location actuellement, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, vous c'est de louez vos machines, c'est de l'abonnement. Expliquez-nous un peu pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés par les machines Castelli. Alors pourquoi l'abonnement? C'est que ça évite, c'est des machines qui coûtent cher, ça évite de les... Ça coûte combien par exemple une machine on ne les vend pas, mais ce serait plusieurs milliers d'euros. Et surtout ça permet immédiatement de comparer, avec l'abonnement, ça permet de comparer tout de suite au prix de revient d'une bouteille d'eau classique. D'accord. Puisqu'il suffit de diviser le loyer par la consommation de litres et ça donne tout de suite un repère. Alors ça génère des contraintes de financement pour Castelli, puisqu'à chaque fois qu'on installe un client, on s'endette. Ou d'ailleurs une partie de la levée de fonds. Mais par contre on a de la récurrence et donc on a de la visibilité sur le chiffre d'affaires de l'année et des années futures.
Très bien. Vous en êtes comment en chiffre d'affaires là? Vous pouvez donner des chiffres? Alors on communique pas sur le chiffre. Par contre, là on double de taille tous les 12 mois. Donc bon, ça va très très vite. Alors ça va jamais assez vite, mais en tout cas on construit quelque chose de solide et qui va plutôt vite. Vous avez des ambitions au niveau à l'étranger? Pas immédiatement. Là aujourd'hui, on veut conforter nos positions sur la France. Donc on a embauché un responsable commercial sur Lyon. Et puis on vient de recruter quelqu'un sur Marseille. Voilà, qui vont permettre d'accélérer le développement, en tout cas sur le territoire. Sur la province. D'accord, très bien. Vous avez 37 ans. Thibaut Castelli, vous êtes jeune encore, vous envisagez déjà le coup d'après avec d'autres projets de création d'entreprise notamment? Alors moi j'ai un bébé, c'est Castelli. J'ai encore beaucoup de choses à écrire avec Castelli, donc pour l'instant il n'y a pas de coup d'après. Par contre il y a le coup d'après avec Castelli. Voilà, et justement, ce développement à l'international, vous y pensez? Oui, et ça, dès qu'on sera suffisamment solide sur la France, on ira voir ailleurs. Vous donnez quoi comme date de votre business plan, c'est quoi? C'est 2017. 2017, justement, c'est le coup d'après. Oui. Donc pour Castelli. Et en attendant, vous avez des contrats à venir là avec des grands restaurateurs, avec des grandes entreprises dont vous pourrez nous parler? S'ils ne sont pas encore signés, non, mais il devrait y avoir en tout cas une belle année 2016. En tout cas, on le voit à votre sourire. Merci beaucoup Thibaut Lamarque. J'allais vous appeler Thibaut Castelli tellement vous représentez votre marque. Thibaut Lamarque, le fondateur de Castelli. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté votre aventure. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Business Durable. C'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, vous retrouvez cette émission la semaine prochaine. En attendant, bon week-end.